semaine passée, je vous ai dit qu'il n'y avait peut-être pas de lettre cachée. En réalité, il y en a effectivement peut-être une. Si vous regardez, il y a le Love for You ici inscrit. Mais la lettre U peut-elle être comprise dans le Oishi décolleté? Oui et non. En réalité, le O possède un trait au-dessus, ce qui indique un son un peu plus long. Donc le Oishi décolleté pourrait également s'écrire de cette manière, comme plusieurs autres mots. Même Arigato pourrait contenir un U quelque part. De ce fait, il n'est pas tellement important pour l'instant de prendre en compte le U. Ça le deviendra certainement plus tard pour le Arigato. Ne baissez pas votre garde. Mashima nous a encore à l'œil. Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour le chapitre 532, Je ne peux plus voir d'amour. Donc, juste sur cette page, vous n'avez pas toute la phrase, mais c'est la précédente et celle-là, c'est les couples et les liens parents, amis dans Fairy Tail. Et nous avons cette semaine une première lettre. Le E. Oui, là, ce E. Comme dans le message que vous venez de voir dans un court passage de début de vidéo de Gonzalo. Oui. Je souhaite pas forcément comment dire, influencer ou faire de la promo, que ce soit fait comme un, on va dire, un placement de produit. Pas du tout, hein. C'est juste parce que moi, personnellement, j'ai choisi de suivre ce youtubeur qui est belge. Voilà. Ok, donc, on rentre dans le chapitre. Petite promo de nouveau pour le film qui va sortir début mai. Alors, un joli Natsu en première page. D'ailleurs, regardez, quand on regarde bien, en fait, il a le côté gauche, donc qui pour nous, quand on regarde l'image, est le côté droit. Il a plein d'écailles, et y compris au niveau de son bras gauche. Et d'ailleurs, on dirait sa main, c'est une main de dragon. Il y a des griffes, tout. Enfin, voilà. Alors que son côté droit, donc qui est à gauche, n'a rien. Il y a rien, mis à part des flammes. Enfin, son bras est neutre, quoi. Voilà. Alors, Natsu s'enflamme, son âme féroce fait face à Zeref. Dragon Force. C'est Ton Mavis. C'est inutile, Natsu. J'aurais aimé te regarder te changer en dragon comme Akno. Natsu réplique que il est humain et qu'il n'est pas comme notre cher ami Aknologia qui a un charisme de ouf. Parce que pour l'instant, personne n'a jamais réussi à le battre. C'est vraiment, on dirait, le grand méchant de l'histoire, quoi. Au-dessus de Zeref, même. Alors, c'était la volonté de mon père. Même si tu n'es pas un dragon, peut-on vraiment dire que tu es un humain? End. Il est vénère, Natsu, là. End. Je vais te battre avec ces flammes ardentes. Mavis qui s'interpose. Oh, douille! Oh non! Bah, évidemment, voilà, bah, Natsu, il s'interrompt, hein, il se demande pourquoi. S'il te plaît, attends. Premier, donne-moi une chance. Laisse-moi juste parler avec Zeref. Et Zeref qui prend Mavis par les cheveux, qui les lui tire. On dirait c'est comme les petits enfants, vous savez. T'as pas été gentil, je vais te tirer les cheveux. Ah, s'il vous plaît, là.
Qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'en prie, écoute-moi, il y a quelque chose que je dois te dire. Je peux te sauver, je peux arrêter ton immortalité. Est-ce que tu y as réfléchi une seule fois, la possibilité que tu puisses vraiment mourir? C'est impossible, j'ai tout essayé, même End n'a pas réussi à me tuer. Donc Natsu, quand il était peut-être avant d'être à Fairy Tail, il était là en tant que démon, et puis je sais pas, peut-être il a essayé de tuer Zeref, mais ça n'a pas marché. Pourquoi as-tu aussi peur d'Acnologia? Ah ah, bonne question. Même si je suis immortel, je suis incapable de terrasser Acnologia, oui, ce qui prouve à quel point il est féroce. C'est la fin de l'humanité, Acnologia va tuer tout le monde. Donc toutes les guildes, tous les habitants qui n'ont rien demandé, qui sont totalement innocents et qui sont là pour faire beau, joli, vivre leur vie tout simplement. Sans tenir compte forcément de tous les mages qui sont autour. Peut-être qu'ils n'en ont rien à faire. Et nous serons les seuls à survivre. Il jouera avec nous, nous torturera jour après jour. Imagine simplement une réalité où nous ne mourrons jamais, toujours à souffrir. D'accord. Donc Zeref est assez encore conscient de son amour pour Mavis et veut lui éviter une torture. Ouais, bref, ok. Pour ça, qu'il veut remonter dans le temps pour battre Acnologia et pouvoir respirer. Enfin bon, bref, ok. Mais il y a un moyen d'arrêter ça. Je connais le moyen de l'arrêter également. Est-ce qu'ils parlent seulement tous les deux de la même chose? Et c'est avec Neo Eclipse. Et bim, voilà. Combien je vous parie que c'est une magie comme Aileen? Il a attendu tout ce temps pour faire ça. Franchement, ZF. N'importe quoi. Premier, j'ai besoin de Fairy Earth pour ça. Petit clin d'œil de nouveau au vaisseau Pegasus qui va se cracher dans 5 minutes. Ok, donc il s'enfuit toujours. On dirait, Jenny là, je la déteste, mais on dirait elle aurait démarré une tondeuse, quoi. C'est pointe humour, quoi. 1000%. Intelligent de votre part. Ouais, bon, c'est bon, maintenant on sait, hein. C'est pas un problème, hein. Mais aussi longtemps que ce dragon vivra, je vous chasserai. Nous devons gagner du temps. Vous avez un autre plan? Comme je l'ai dit, il est possible d'ouvrir la distorsion temporelle. Oui, alors ça aussi, vous savez, ça me fait bien rire parce que la seconde d'avant, elle était en totale panique, ne sachant quoi faire parce que la distorsion s'est fermée à cause de Zeref. Et là, la seconde d'après, on en dit ah ben finalement, c'est vrai, je suis bête, je suis une constellationniste, alors pour ouvrir une porte, c'est pas un problème. C'est ridicule comme passage. Ok, donc le vaisseau se fait encore bien défonce. Vu qu'il peut plus monter, enfin s'accrocher dessus, bah du coup il défonce ça de cette manière-là. Les dragons seront annihilés. Ils sont pas nécessaires à ce monde, d'accord? Donc il fait un monde totalement détruit, où lui seul règne. Voilà. Tout seul sur Terre, parfait. Je vais gagner du temps. Jilan. Donc ok, il se la pète un petit peu. Maintenant, il faut voir comment il veut gagner du temps, lui. Par rapport à Knologa, c'est quoi? Il veut le défier de nouveau, genre, je sais pas, il veut lancer un Sema, vous savez, là, le truc qu'il a essayé une fois contre Jera lors des grands jeux magiques. Mais il n'a pas réussi. Bon, bref. Peut-être c'était une magie, un atout, mais il l'a pas utilisé quand il fallait à la bonne période. Ok. Donc Mavis qui souffre encore, arrête ça. Il relève la tête. Piou! Un rayon laser. Hop. On dit, je sais pas, un coup de poing invisible. Ok.
Zeref, Mavis. Neo Eclipse est un sortilège qui permet à une personne de recommencer sa vie une nouvelle fois. Je vais revenir 400 ans en arrière. Là-bas, j'ai une famille et un mignon petit frère. Je serai mortelle et je pourrai enfin mourir comme n'importe qui. Ça va me manquer de plus te voir, Mavis. Je suis sûre que tu seras plus heureuse si on ne se rencontre pas. Je suis désolée, Mavis. Bref, donc ok. Là, elle est en train de s'évanouir. Je te promets que je ferai tout pour vaincre Acnologia une fois pour toutes. Je te promets que je me battrai aux côtés de Natsu pour protéger l'avenir de l'humanité. Ok. Et puis j'effacerai ce monde. Oh non, regardez. C'est trop... C'est chou comme case, je trouve. Bon, sauf... Mavis, là, elle est un peu à l'est, là. S'il te plaît, ne détruis pas ce monde. Elle est en train de chialer, Mavis. Je ne veux pas le voir disparaître parce que c'est le monde... C'est le monde où nous nous sommes rencontrés. Oh, et puis Mavis qui tombe. Ainsi, toutes mes erreurs seront effacées. Premier, tenez bon. Elle ne va pas mourir maintenant. Mais vu que j'ai absorbé tout son pouvoir magique, elle ne sera pas capable de se relever. Enfoiré, c'est l'heure. Voilà. Ferriers. Charge plus vite téléphone là, s'il te plaît. Ah ouais, cette case énorme quoi. On ressent bien la puissance du truc quoi. Mais ça battra pas Akno parce que lui il peut absorber toute la magie. C'est ce qu'on a appris récemment. Avant il l'a peut-être pas fait parce que voilà. Bon bref. Un pouvoir magique infini, le pouvoir d'un dieu qui surpasse le temps. Zeref le mage blanc. Petit clin d'œil au pauvre Rakaid qui est décédé récemment. Et là, on n'a plus Rakaid le blanc, on a Zeref le blanc. Bref, bah écoutez, il est super classe, moi j'adore personnellement. Et on se retrouve pour le prochain chapitre tout de suite. Ziou!